et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est si difficile de voir ces annonces sur le moteur de recherche Google. En effet, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ma campagne est en ligne, mais je crois que ça marche pas parce que je ne me vois jamais. J'ai demandé à tous mes copains, j'ai demandé à toute ma famille, que ce soit le matin, le soir, je me cherche, je me trouve pas. Des fois, on me dit, Marion, mais quel mot-clé vous avez acheté? Parce que quand je tape ça, je me vois pas. Tout le monde recherche, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète, ma campagne ne marche pas. Donc, on peut vite paniquer et se dire que rien ne va si nous-mêmes, on ne constate pas sur Google que nos annonces sont bien présentes. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que vous n'allez pas vous voir sur le réseau de Google. Tout d'abord, sachez que quand on crée une campagne Google, on va acheter tout un tas de mots-clés. Ces mêmes mots-clés vont permettre de nous faire apparaître sur des tonnes de termes de recherche, c'est-à-dire qu'on a la base de mots-clés qu'on achète. Ces mots-clés vont être en rapport avec des termes qu'on n'a pas achetés, mais où Google nous fait apparaître dessus. Donc c'est vrai que globalement, on apparaît sur beaucoup de choses. La seule chose, c'est que il faut savoir que quand vous faites une recherche sur un mot-clé précis dans Google, il est possible, déjà, ça peut être une raison, que ce mot-clé ne soit pas acheté dans votre campagne. Donc la première chose à vérifier, c'est que ce que vous recherchez sur Google, ça fait effectivement partie de votre campagne. Ça peut être un point, ça arrive assez rarement, mais c'est tout à fait possible. La deuxième raison qui peut jouer à cette non-vue sur Google, c'est tout simplement le budget. Il faut que vous sachiez qu'avec Google, on fonctionne en budget quotidien. Donc par exemple, vous allez dire à Google que vous souhaitez investir 10 € par jour en publicité. Si sur 10 € par jour, chacun des clics que vous avez vous coûte 1 €, eh bien, au bout de 10 clics que vous avez eu dans la journée, Google n'a plus le droit de vous faire apparaître sur le moteur de recherche, tout simplement parce que si vous avez un autre clic, on passe à 11 €, puis à 12 €, puis à 13 €, etc. Donc, sauf s'il a un peu de marge et qu'il peut se permettre de surdépenser, il faut déjà que vous sachiez que dès que votre budget journalier a été investi, vous n'apparaîtrez plus. Donc déjà, quand on fait une recherche sur Google pour se voir, il est plus pertinent de se chercher le matin parce que le matin, votre budget est généralement assez complet, vous n'avez pas encore eu beaucoup de clics, etc. Donc déjà, sachez qu'entre le matin et le soir, vous avez beaucoup plus de chances de vous voir le matin. Vous allez me dire, oui, mais à chaque fois que je l'ai fait, il me restait du budget. Oui, c'est tout à fait possible. Simplement, Google va se dire, ok, j'ai 10 € à dépenser sur une journée. L'idée, c'est qu'il ne veut absolument pas tout dépenser en 2 heures le matin. Donc en fait, toute la journée, il va vous faire apparaître certaines fois, et puis pas d'autres. Et puis encore une fois, et puis pas une autre. Et puis encore une fois, et puis pas une autre, afin que votre budget soit lissé sur toute la journée. Donc vous allez peut-être vous chercher à 16 heures. À 16 heures, vous vous trouvez pas. 16h02, 16h03, vous vous trouvez pas. Vous comprenez pas, vous allez voir dans votre compte Google Ads, il vous reste 8 € à dépenser sur toute la journée. Vous dites, mais il me reste du budget, mais en fait, Google fait exprès de lisser votre budget. Donc, vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Alors aussi, vous pouvez tout à fait ne pas vous voir pour une question de zone géographique. Il ne faut pas oublier qu'on cible généralement une zone précise et qu'en fait, en fonction de notre lieu physique ou du lieu que notre ordinateur avec l'adresse IP va noter, on peut ne pas du tout être dans cette zone. Donc des fois, on se dit, bah si, j'y suis franchement, et en fait, on ne sait pas que l'adresse IP va par exemple vous mettre à Paris alors que vous êtes à Bordeaux. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, on se dit, bah tiens, c'est pas grave, je suis pas dans la même zone, mais en notant le nom de la ville dans laquelle je veux cibler les internautes, je vais voir mes annonces. Sauf qu'en fait, ça, c'est une petite option qui est dans les paramètres et qui n'est pas toujours activée. Donc, je vous montre tout simplement. Parce que ça, c'est très très important. Des fois, c'est tout simplement une question de zone géographique et on ne le sait même pas. Donc, en fait, quand vous allez dans zone géographique, je veux cibler, bon bah là, en l'occurrence, la France. Dans les options de ciblage géographique ici, vous avez soit la présence, soit l'intérêt. Donc, je suis à Bordeaux présentement. Mon adresse IP est à Paris, je le sais. Donc, du coup, je vais taper Bordeaux dans Google pour voir mes annonces puisque je sais que je cible Bordeaux. Si j'ai coché présence ou intérêt, je vais voir mes annonces. Je vais les voir parce que j'ai porté un intérêt à la ville de Bordeaux. En revanche, si j'ai noté que présence, eh bien même si je mets un mot-clé plus Bordeaux, alors que mon adresse IP est à Paris,
eh bien, je ne vais pas voir mes annonces parce que j'ai donné la consigne à Google de ne pas montrer les annonces à ceux qui portent un intérêt pour la ville. Vous allez me dire que peut-être ça sert à rien, mais en fait complètement, si vous voulez, quand on met présence ou intérêt, on accepte de montrer nos annonces à vraiment plein d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans la zone géographique et ça peut être intéressant sur certaines thématiques, mais c'est vrai que la plupart du temps, moi je mets présence uniquement parce que quand on est sur une offre locale par exemple ou quand on est en e-commerce et qu'on sait qu'on ne peut vraiment cibler que la France parce qu'on ne fera pas de livraison en dehors de la France, eh bien si on laisse présence ou intérêt et qu'on a des personnes qui passent commande, ils sont en Suisse, il y en a qui sont en Afrique, dans n'importe quel pays, bah comme ils ont porté un intérêt à la France parce qu'ils ont tapé une ville de France dans leur requête, ils voient nos annonces, ils peuvent même acheter, mais en fait on ne pourra pas les livrer. Donc voilà, il faut faire attention aussi à ça. Et pour le coup, vous pouvez tout à fait avoir une adresse IP qui vous mène ailleurs et c'est pour ça que vous ne voyez pas vos annonces. Alors, comment vérifier? Vous tapez sur Google adresse IP et vous allez trouver tout un tas de sites qui, en fonction de votre adresse IP que vous trouverez dans les paramètres de votre ordinateur, va vous dire où vous êtes géolocalisé. Alors, autre raison également sur le fait de ne pas toujours se voir, c'est que vous avez des concurrents et que comme tous les concurrents, vous avez envie d'être visible souvent. Sauf que ça n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc, ce que Google va faire, c'est qu'il va faire naturellement un turnover. Donc, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont tout le temps là. Moi, j'ai des clients qui me disent « Attendez, je comprends pas, j'ai mon concurrent direct. À chaque fois que je tape, il est là. Moi, j'y suis pas. Pourquoi ?» C'est frustrant, mais il faut savoir aussi que peut-être que vous avez commencé votre campagne il y a une semaine ou il y a 2 semaines, que votre concurrent, ça fait peut-être 4 ans qu'il fait du Google, donc il a un historique énorme. Google le connaît très bien et donc va davantage le diffuser lui que vous. De la même façon, au niveau du budget, si votre concurrent dépense 100 € par jour et que vous êtes à 10 € par jour, forcément, il va apparaître beaucoup plus souvent que vous. Encore une raison pour laquelle vous pouvez ne pas voir vos annonces, c'est tout simplement le mot-clé que vous avez choisi. Peut-être que le mot-clé que vous avez choisi, il est vraiment pertinent pour vous. Sur le moment, vous vous dites, mais de toute façon, il faut que j'apparaisse là-dessus parce que ce mot-clé représente mon activité. Sauf qu'en fait, Google va fonctionner d'une façon qui est différente. C'est qu'il va donner une note à votre mot-clé et que s'il estime que ce mot-clé est mauvais, eh bien, il va très peu vous diffuser dessus. Donc en fait, peut-être que vous faites une recherche sur un mot-clé toute la journée, tous les jours, vous demandez à vos amis de vous chercher là-dessus, sauf que ce mot-clé ou ces mots-clés-là sont mal notés par Google. Donc typiquement, vous avez un mot-clé un peu large qu'on va retrouver dans l'annonce, donc ça ok, mais que par contre on ne retrouve pas spécialement sur votre site, ou en tout cas votre site peut-être n'a pas beaucoup de texte et Google n'arrive pas à comprendre le rapport entre le mot-clé et le site. Peut-être que ça, vous n'allez pas le comprendre, mais techniquement en tout cas, il y a un vrai problème. Et à ce moment-là, Google va dire, bah non, ce mot-clé est de mauvaise qualité. Donc même si vous cherchez dessus, même si dans la campagne Google, face à vous, on a quand même des stats parce que vous ressortez de temps en temps, peut-être que sur ce mot-clé-là, vous allez tout simplement très très peu ressortir. Et donc quand vous recherchez, vous ne ressortez pas. Donc voilà globalement toutes les possibilités qui font que vous pouvez ne pas vous voir. Par contre maintenant j'ai une question à vous poser. Est-ce que réellement, si vous ne vous voyez pas, si vos familles ne vous voient pas, vos clients ne vous voient pas, est-ce que vraiment ça signifie que la campagne ne fonctionne pas? Est-ce que vraiment ça signifie que vous dépensez de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas? La réponse est non. Si vous avez un doute, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a de nombreuses possibilités qui font que vous n'allez pas vous voir. Et c'est pas parce que vous ne vous voyez pas que les autres ne vous voient pas. Preuve en est, dans vos campagnes Google Ads, il y a des stats. Google va vous montrer qu'il y a des impressions. Donc les impressions, c'est le nombre d'affichages. Donc vous les avez pas vus ces affichages, mais vous en avez un paquet qui vous ont vu. Vous avez des stats de clics, du coup de taux de clics. Et donc vous avez des personnes qui sont venues sur votre site. Si vous avez Google Analytics, vous allez même pouvoir constater que ces personnes sont arrivées sur votre site, sont restées tant de secondes ou de minutes, ont visité 1, 2, 3, 4 pages et peut-être même qu'il y en a qui ont fait des conversions. Donc ça n'est pas parce que vous ne vous voyez pas que les autres ne vous voient pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite,
Quand on se dit, bah ouais, mais moi je me vois jamais, les autres me voient jamais, donc comment je sais que ça marche? Eh bien tout simplement, il faut analyser les stats que vous avez en dur parce qu'elles sont là pour vous donner des indications. Peut-être que vous avez zéro retour sur votre campagne. Donc là, c'est un autre problème. C'est pas un problème de visibilité, c'est un problème que le trafic qu'on amène sur votre site web ne convertit pas. Donc ça, c'est complètement autre chose. C'est ça qu'il faut analyser. Et ça, je ferai une vidéo si vous êtes intéressé sur ce problème-là, mais ça peut provenir de plein de choses et donc on peut agir dessus. La visibilité en soi, là où vous voyez qu'elle est réelle ou qu'il y a un réel souci pour le coup, c'est uniquement si vous avez des stats ou pas de stats sur votre campagne Google Ads. Si jamais vous n'avez pas accès à votre campagne, que c'est un prestataire qui la gère, que vous ne savez pas comment ça marche, etc., et que vous avez un gros doute, demandez-lui de vous montrer, de vous faire un bilan. Alors normalement, vous avez au moins un bilan par mois, mais de vous mettre à disposition les statistiques, que vous puissiez au moins aller voir combien de trafic vous avez tous les jours, combien de fois est-ce que vous apparaissez, combien de clics est-ce que vous avez sur le site, etc. Une campagne qui marche, c'est pas une campagne qui est visible plus. Une campagne qui marche, c'est une campagne qui arrive à vous envoyer sur votre site web du trafic qualifié. On appelle trafic qualifié des personnes qui au départ recherchent votre service ou vos produits et qui arrivent sur votre site à l'endroit où ils vont trouver la réponse à leur recherche. Après, ils valident ou ils valident pas, c'est un autre souci. Il faut savoir que sur Google aujourd'hui, les internautes, ils convertissent très peu tout de suite. Généralement, ils comparent minimum 2 à 3 sites avant et ils reviennent après pour convertir s'ils ont été convaincus par votre site. Mais sachez qu'en tous les cas, une campagne qui marche, c'est une campagne qui arrive à vous envoyer un trafic qualifié. C'est une campagne qui arrive à montrer votre nom, vos services, vos produits à des personnes qui recherchent ça. Donc, essayez toujours de vous dire que c'est pas parce que vous ne vous voyez pas que ça ne marche pas. Par contre, il y a aussi des solutions pour quand même vous rechercher sans polluer votre campagne. Pourquoi est-ce que je parle de pollution ? Tout simplement parce que quand dans vos statistiques, vous avez une impression. Donc dans les statistiques, on va dire, voilà, aujourd'hui c'est le 7 mars, donc là je voulais vous montrer une campagne, mais sauf que celle-ci, elle n'est pas active. Aujourd'hui c'est le 7 mars, depuis ce matin, j'ai eu 47 impressions, donc ça veut dire 47 affichages sur la page Google après qu'il y ait eu des recherches de mots-clés. Et sur ces 47 impressions, j'ai eu 3 clics. D'accord ? Donc je vais vous faire le ratio, ce qu'on appelle le taux de clic. Hop. Donc ça fait 3,89% des internautes qui, après avoir vu mon annonce sur Google depuis ce matin, ont cliqué dessus. Donc c'est un taux de clic assez acceptable, 3,89. La moyenne, elle est autour d'un 50 à 2. Donc je suis bien. Par contre, si sur ces 47 impressions, il y a moi, parce que je me suis cherchée ce matin et j'ai eu la chance de tomber 2 fois sur moi. Par contre, j'ai pas cliqué parce que je veux pas payer un clic pour moi. Et puis, il y a mon voisin, parce que je lui ai dit, bah tiens, si tu veux voir, regarde, c'est sympa, je suis sur Google. Là, il m'a cherché. Donc, lui, il vous a vu aussi une fois. Et puis, un collègue, et puis, etc., etc. Et en fait, dans ces 47 impressions, en réalité, il y en a peut-être que 35 qui viennent de clients potentiels. Et donc, votre taux de clic, il est complètement faussé. Parce que si je fais 3 clics sur 35, d'accord, sur 35 personnes qui m'ont recherché, donc je fais 3, et on passe tout de suite à un taux de clic de 8,5%. Donc ça veut dire que j'ai 8,5% des internautes qui, après avoir vu mon annonce, ont cliqué. Ça veut dire qu'ils sont vachement intéressés. Ça signifie que déjà j'ai été visible et ça signifie que quand ils ont tapé un mot-clé, les textes de mon annonce ont été assez percutants pour qu'ils aient envie de cliquer. C'est une super indication. Par contre, si j'ajoute à ça la dizaine d'impressions que j'ai fait moi, mon collègue, mon voisin, mon taux de clic, il chute à 3,89%, puisque forcément on n'a pas cliqué, puisque l'objectif c'est pas de cliquer. Donc ça pollue votre campagne, ça pollue vos statistiques, et sur le principe, il faut pas se chercher. En tous les cas, on peut le faire une fois ou deux. Je sais que tout le monde a le réflexe, mais ça sert à rien de se chercher parce que ça vous donne aucune indication. Vous avez aucune donnée chiffrée. Vous avez rien, vous allez être content parce que vous allez vous voir, et ça effectivement ça fait plaisir, c'est cool, mais en fait au-delà de ça, vous avez aucune donnée. Vous ne savez pas du tout si votre campagne elle marche grâce au fait que vous vous êtes vu, vous savez pas si vous avez été vu beaucoup, cliqué beaucoup, s'il y a eu beaucoup de conversions grâce à ça, vous savez rien. Donc moi j'ai une solution à vous apporter pour pouvoir vous voir,
sans induire en erreur les statistiques de votre campagne. Et c'est pour ça que là, on est sur ce compte test qui ne fonctionne plus depuis un petit moment. Tout simplement parce que quand on veut se voir sur Google, on a la possibilité de le faire avec des outils Google ici. Donc vous êtes sur votre campagne, sur votre compte Google Ads tout simplement. Vous allez dans Outils et paramètres ici. Dans Outils et paramètres, vous allez dans Planification et dans Prévisualisation et Diagnostic des annonces. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous proposer de noter le lieu dans lequel vous voulez être. Donc moi, personnellement, je ne suis pas à Paris, mais je veux vérifier que ma campagne à Paris fonctionne. Donc je dis à Google, Google fait comme si j'étais à Paris et fait en sorte que je vois toutes les annonces sur les écoles de conduite. Donc je tape un mot-clé. Je tape un mot-clé sur lequel je suis censée me voir et une zone sur laquelle je suis censée me voir. Là, forcément, il me dit votre annonce n'est pas diffusée, c'est tout à fait normal. Mais par contre, quand je suis diffusée, non seulement il va me dire vous êtes diffusé à l'instant T, c'est comme si j'étais sur Google, hein, sauf que ça n'influe pas sur les stats, il va me montrer. Donc là, si je fais prévisualiser, il va me dire là, vous y êtes pas, par contre, il y a tout ça, et puis il me met sur la page Google, directement. Donc là, vous pouvez vous voir. Là, vous avez la possibilité de choisir le type d'appareil, de choisir la zone, etc. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous souhaitez vous voir. Vous pouvez même prendre un screen et montrer à vos familles, etc. Ça, c'est assez cool. Mais par contre, je vous conseille vivement de ne pas le faire sur Google ou de le faire au départ une fois ou deux. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, vous pouvez déjà donc la liker, ça fait toujours plaisir. Et puis me poser vos questions en commentaire en dessous. Si ça vous a plu et que vous souhaitez avoir d'autres astuces, d'autres conseils en Google, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez activer les notifications pour avoir les prochaines. Et puis, toutes vos questions sont de toute façon pertinentes. Et si vous avez envie que je fasse une vidéo sur une question précise, parce que ça vous arrangerait d'avoir la réponse en vidéo, eh bien, posez-la moi et je produirai ça dans les prochaines semaines. Voilà, merci à vous et bonne journée. Au revoir.